Fait face depuis plusieurs années à une multiplication et une intensification des crises. Catastrophes naturelles, crise sanitaire. Face à ces phénomènes, nos dispositifs de protection civile sont mis à rude épreuve et appellent à des adaptations pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Dans ce contexte, la réserve communale de sécurité civile constitue un outil précieux. Mobilisée aux côtés des sapeurs-pompiers, des services d'urgence et des collectivités locales, elle incarne une solidarité active et un engagement citoyen bienvenu. Les catastrophes récentes ont mis en lumière un constat sans appel. Les citoyens sont prêts à s'engager pour protéger leur territoire et leurs proches. À titre d'exemple, l'été 2022 a vu naître une mobilisation inédite de volontaires face aux incendies dévastateurs en Gironde. De même, lors des crues historiques en 2021, nombre de communes ont pu compter sur leurs habitants pour renforcer les dispositifs de secours. Ce texte s'inscrit dans cette dynamique de mobilisation. Il vise à structurer et renforcer cet engagement spontané en lui offrant un cadre souple, adapté aux réalités locales et respectueux des impératifs professionnels et familiaux des volontaires. Ce texte vise à renforcer la capacité de mobilisation des réservistes communaux. Il s'inscrit dans une démarche pragmatique et nécessaire pour adapter notre modèle de protection civile aux enjeux de demain. Lors des discussions en commission des lois, plusieurs interventions ont souligné le rôle central des maires dans la gestion des crises. Ils sont en première ligne et doivent pouvoir s'appuyer sur une réserve communale réellement opérationnelle, souple et réactive. En supprimant le plafond annuel des jours d'engagement, la proposition de loi permet aux communes d'adapter la durée de mobilisation selon les besoins locaux et les disponibilités des volontaires et met fin à un cadre trop rigide qui limite leur marge de manœuvre. En effet, la restriction actuelle de 15 jours ouvrables par an empêche une mobilisation adaptée aux crises prolongées. De même, la réduction du délai de réponse des employeurs à 24 heures en cas de crise majeure constitue une nécessité pour assurer une mobilisation rapide et efficace. Attendre une semaine pour mobiliser un salarié réserviste en cas de catastrophe s'avère une contrainte qui nuit à l'efficacité du dispositif. Le texte vise aussi à assurer une coordination efficace entre tous les acteurs de la sécurité civile pour éviter redondance et inefficience. La réserve communale ne doit pas être un dispositif isolé, mais un maillon complémentaire aux pompiers, aux associations agréées de sécurité civile et aux forces de secours. Enfin, en offrant aux élèves et étudiants réservistes une reconnaissance officielle de leurs compétences acquises, l'adoption de cette proposition de loi favorisera l'implication des nouvelles générations et valorisera cet engagement. Flexibilité, réactivité, articulation, encouragement à l'engagement, tels sont les piliers de cette proposition de loi que nous soutiendrons. Mais nous devons aussi nous interroger sur l'attractivité du dispositif. Aujourd'hui, trop peu de Français connaissent l'existence de la réserve communale de sécurité civile. Nous devons la rendre plus visible, plus accessible et plus attractive. Il est essentiel que chaque commune puisse mettre en place des campagnes d'information et de sensibilisation afin de recruter de nouveaux réservistes et de renforcer leur formation. Et il faut évidemment que les maires connaissent ce dispositif. Seules 700 communes ont créé une réserve communale de sécurité civile, c'est-à-dire 1 sur 50. C'est le sens de l'amendement CL26 de mon collègue Julien Rancoul, qui souhaite une campagne nationale d'information et de sensibilisation. Cet amendement a été adopté en commission, malgré l'avis défavorable de monsieur le rapporteur. J'espère qu'aujourd'hui nous confirmerons l'adoption de cet amendement que j'estime nécessaire au développement de ces réserves. Du triptyque républicain gravé au fronton de nos mairies, nous omettons trop souvent la fraternité. C'est précisément sur cette dernière que s'appuie la sécurité civile. La multiplication des crises, qu'elles soient climatiques, industrielles ou sanitaires, nous impose d'innover et d'adapter nos dispositifs. Nous ne pouvons pas attendre la prochaine catastrophe pour agir. C'est maintenant qu'il faut donner aux maires et aux citoyens les moyens de répondre efficacement aux défis qui se présentent à nous. Loin d'être une réforme technocratique, cette proposition de loi constitue une réponse directe aux réalités du terrain. Elle vise à rendre notre système de sécurité plus réactif, plus souple et mieux adapté aux défis contemporains. Elle incarne une vision moderne et ambitieuse de l'engagement citoyen où chaque Français peut jouer un rôle actif dans la protection de notre territoire. Il s'agit là d'un texte qui fait confiance aux collectivités locales et qui reconnaît la valeur du volontariat au service de l'intérêt général. Je vous invite donc, mes chers collègues, à soutenir massivement cette proposition de loi qui est à la fois une reconnaissance de l'engagement citoyen et un pas nécessaire vers une protection civile plus efficace et mieux coordonnée. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Julien Rancoul.